Bonsoir, chers amis et chers tous. Il me plaît cet après-midi qu'on puisse parler un peu du mystère du Père et du Fils. Le mystère du Père et du Fils. Vous allez voir que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la confusion. Et beaucoup cherchent à comprendre l'identité réelle de Jésus, l'homme appelé le Christ. D'autres disent qu'il est le Fils de Dieu. D'autres disent qu'il est Dieu. D'autres disent qu'il est le Père. D'autres disent que le Père l'a envoyé. Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et finalement, les gens ne comprennent plus qui on appelle le Père, qui on appelle le Fils et qui est Jésus. Ce que nous allons dire tout à l'heure va éclaircir en profondeur cette partie qui n'est jamais comprise par les humains. Qui est le Père? Qui est le Fils? Sont-ils deux entités différentes ou bien deux entités différentes? Nous allons le voir tout à l'heure. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais que nous prenions les versets que je viens de citer tout à l'heure sur le forum. Je vais les relire. Et de par les versets, vous allez commencer par analyser les choses avant que la révélation ne vienne. Car ce que nous allons dire tout à l'heure vient de l'épouse. N'oubliez pas que nous sommes dans le temps des fils révélés. Le temps des fils révélés. La révélation des fils, tel que le livre de Romains 8, verset 19 l'a si bien dit. La nature tout entière attend la révélation des fils de Dieu. C'est pour dire que notre langage aujourd'hui est le langage des fils. Ce n'est pas le langage du Fils, ce n'est pas le langage des fils de l'homme, ce n'est pas le langage du Fils de l'homme. C'est le langage des fils de Dieu qui vient de la révélation des sceaux. Vous comprenez? Donc ça sera un langage vraiment différent de langage humain ou bien de langage qui a été prononcé dans les Écritures même. Mais soutenu toujours par les Écritures bien sûr. Nous allons parler du mystère du Père et le mystère du Fils. Qui est le Père? Qui est le Fils? Voyez-vous? Quand vous prenez Hébreux 1, verset 6 à 13, Hébreux 1, verset 6 à 13, les Écritures nous déclarent, il dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges que celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, écoutez, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as haï, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité.
C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Au-dessus de tes égaux. Je recommence ce verset. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ça, je viens de lire le livre des Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 6, dont je suis descendu. Je prends encore Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je prends Colossiens 1, verset 16, je descends. Il dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Vous suivez mon regard? Je prends Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Nous voulions parler du mystère du Père et du Fils. Attention, notre langage ne sera pas le langage qu'utilisent les humains, mais le langage qui vient directement des sceaux. C'est le langage des fils manifestés. Alléluia. Donc nous n'allons pas parler comme le monde, mais nous allons parler de la révélation de qui est le Père, de qui est le Fils, selon le langage des fils manifestés. Alléluia. Vous suivez mon regard. Et donc, pour commencer par expliquer, en lisant ces versets, nous comprenons simplement que le langage que le verset utilise ici, il y a introduction du premier-né par quelqu'un. Lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. Suivez-vous? Mais il dit au Fils, oh Dieu, ton trône est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, voyez-vous, d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc, si vous suivez le verset ici, il y a un fils premier-né, bien sûr, un fils
premier-né qui fut introduit par quelqu'un. Et ce Fils introduit est Dieu éternel, qui a aimé la justice, qui a haï l'iniquité. Voyez-vous, et ce Dieu qui est le Fils introduit, celui qui l'a introduit là où un bulle de joie au-dessus de ses égaux. Donc le Fils qui fut introduit, le Fils premier-né introduit, a d'autres frères qui sont égaux à lui. Je ne sais pas si vous suivez mon regard. Donc, selon ce verset, nous avons quelqu'un qui introduit le premier-né, et ce premier-né a aussi des frères qui sont ses égaux. Alléluia. Vous suivez mon regard. Donc, regardez bien ces écritures que nous venons de lire. Et les écritures nous disent que ce Fils qui fut introduit, c'est lui qui au commencement a fondé la terre et les cieux. La terre et les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Des mains de qui? Les cieux et la terre sont l'ouvrage des mains du Fils introduit, appelé premier-né, qui a aussi des égaux, des frères égaux. Vous suivez? Donc, selon ce verset, le Fils, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et quand vous prenez Genèse 1:1, les Écritures disent au commencement, je voudrais insister sur ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, le Fils introduit, c'est lui qui est celui qui a créé le ciel et la terre et qui fut appelé Dieu. Alléluia. Vous suivez? Quelqu'un fut introduit, appelé ou bien désigné comme le premier-né. Et ce premier-né est élevé au-dessus de ses égaux. Donc le premier-né a des frères égaux et il fut élevé par privilège au-dessus de ses égaux, des autres égales. Et ce premier-né qui fut élevé au-dessus de ses égaux et qui fut introduit dans le monde, c'est lui qui créa le ciel et la terre. Et Genèse 1:1 nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est Dieu appelé le Fils. D'où c'est le Fils qui a créé le ciel ou bien les cieux et la terre. Et ce Fils-là, c'est ça qu'on appelle Dieu. Et ce Dieu qui est créateur du ciel et de la terre a des égaux. Écoutez-moi bien, a des égaux, a des frères égaux. Et Colossiens 1, à partir de verset 16, nous dit que en lui, dans ce Fils qu'on appelle Dieu, en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc le Fils introduit que les Écritures nous révèlent étant Dieu, c'est par lui et pour lui que tout a été créé. Rien n'a été créé pour le Père.
et le Père n'a rien créé. C'est Dieu, le Fils là, c'est le Fils qui fut introduit là, qui a créé le ciel et la terre, ou bien les cieux et la terre, les invisibles comme les visibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui qui, le Fils, qui est Dieu, qui au commencement a créé toutes choses. Vous me suivez? Donc ici, jusqu'ici, on n'a pas vu le Père créer rien, le Père rien créé. C'est le Fils qui a créé toutes choses. On a dit, le Père l'a introduit. Lorsqu'il introduit le Fils, quelqu'un l'a introduit. Bon, j'ai fait le commentaire de ces versets que je viens de lire avant que je commence par développer afin que la révélation puisse sortir et vous allez comprendre désormais pourquoi Jésus parle d'un Père. Qui est le Père? Qui est le Fils? Et nous pouvons comprendre déjà que le Fils en question, c'était Dieu, simplement. Le Fils, c'est Dieu. Et ce Fils a des frères égaux. Et ce Fils-là fut élevé par privilège au-dessus de ses égaux. Donc, ce Fils qui a été élevé au-dessus des autres, c'est lui qu'on appelle Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et c'est ce Dieu-là qui est invisible, qui fut manifesté dans un corps humain appelé Jésus. Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu 28, 18, s'approchant de ses disciples, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'espère que vous suivez bien ce que je suis en train de dire. Donc, sur le plan littéral, sur le plan palpable, sur le plan tangible, visible, nous voyons Jésus reflétant le Fils créateur du ciel et de la terre. Vous suivez bien? Le Fils qui a créé la terre, les cieux, qu'on a nommé Dieu, c'est lui qui fut fait chair dans le corps Jésus. Donc Jésus a raison, le corps Jésus a raison de prononcer cette parole disant: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc tout lui appartient. Tout lui appartient. Voilà pourquoi Colossiens nous dit que tout a été créé par lui, le Fils, et pour lui, le Fils. Vous suivez? Donc déjà, le Fils, qui est le Dieu esprit invisible, qu'on ne peut pas saisir à l'œil nu, c'est Jésus, le corps Jésus qui l'a fait manifester sur la terre. Voilà pourquoi, vous suivez? Voilà pourquoi le livre d'Hébreux dit: il est l'image du Dieu invisible rendu visible. Je recommence. Il est l'image du Dieu invisible rendu visible. Ce qui veut dire que ce Dieu qu'on appelle le Fils, le premier-né de toute la création, ce Dieu qui est invisible là, nous le voyons sous la forme d'un humain. Donc Jésus était l'incarnation de la plénitude du Fils qu'on appelle Dieu créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Vous suivez? J'espère que vous êtes en train de suivre mon regard.
Amen. Il est l'image du Dieu invisible rendu visible. Donc, nous connaissons déjà qui est le Fils. Le Fils n'est pas Jésus. Le Fils, c'est Dieu l'invisible. Le Fils, c'est le Dieu créateur de toutes choses, mais qui fut manifesté dans un homme appelé Jésus dans toute sa plénitude. Donc le corps Jésus était la manifestation. Le corps Jésus manifestait, c'est-à-dire au travers le corps Jésus, vous connaissez qui est Dieu, qui est le Fils. Le Fils s'est venu, c'est le Fils s'est fait chair dans un corps afin de se manifester sur la terre des humains. Amen. Donc nous connaissons déjà par l'explication que je viens de donner, nous connaissons qui est le Fils. Je ne sais pas si vous comprenez tout ça. Donc le Fils, c'est Dieu, l'invisible, créateur de toutes choses. Celui que vous appelez créateur, celui que d'autres appellent Allah, celui que d'autres appellent Adimoula, enfant, tout ce que vous pouvez dire. Ce Dieu-là, que vous élevez au-dessus de tout, qui est un Dieu invisible, c'est ce Dieu-là qu'on appelle le Fils. Ah, ça va chauffer, hein? Ça va chauffer. Donc le Dieu créateur du ciel et de la terre est Fils. Oui, bien sûr. Il est un Fils. Et ce Fils, il est un Fils parmi tant d'autres. Mais comme il fut élevé au-dessus des autres, vous comprenez? On l'appelle premier-né. Parce qu'il fut élevé et il fut introduit dans le monde pour être roi, dominateur, pour créer toutes choses, pour que toutes choses soient créées par lui et pour lui. Et c'est là qu'il est le premier-né d'entre les autres. Premier-né veut dire c'est lui qui fut manifesté en créant toutes choses, étant au-dessus de ses égaux. Donc Dieu le Fils, quand on dit le Fils, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut saisir avec les yeux naturels ou avec la main ou avec les 5 sens du corps. L'ouïe, l'odorat, le nez, la bouche et le toucher, tout votre sens naturel, rien de ça ne peut capter la fréquence qu'on appelle Dieu le Fils. Voyez-vous? Donc pour toucher ce Dieu-là qui est invisible, il faudrait qu'il descende encore de cette dimension pour porter un corps qu'on appelle Jésus. Et là, vous pouvez le toucher, vous pouvez le manier, vous pouvez voir comment Dieu se comporte, comment il agit, comment il est amour, comment il est. Mais dans son état esprit, le Fils, personne ne peut le voir à l'œil nu. Amen. Donc Dieu le Fils, celui que vous appelez le Fils, c'est lui qu'on appelle Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Fils en question, c'est Dieu, l'Esprit, qui a créé toutes choses. Vous comprenez? Le Père n'a rien créé. Il a remis tout le pouvoir au Fils. Je reprends cette partie. Je dis le Père n'a rien créé. Le Père a remis tout le pouvoir au Fils de créer toutes choses, de régner, d'exercer son autorité. Tout ce qui est dans le Père a conféré au Fils. Tout ce que le Père est, tout le pouvoir du Père a été conféré au Fils.
Et ce Fils a exercé ce pouvoir en créant toutes choses, invisibles comme visibles, autorité, dignité, domination. Il a créé toutes choses. Il est le roi de toutes choses. Voici pourquoi on l'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ce roi des rois, qu'on appelle le seigneur des seigneurs, c'est lui qu'on appelle le Fils qui est Dieu créateur de toutes choses, l'invisible rendu visible dans le corps d'un homme humain appelé Jésus. Donc, jusqu'à là, vous pouvez comprendre mon regard, comprendre ce que je suis en train de dire, qui démontre que le Fils, ce n'est pas Jésus littéral que vous voyez, ce n'est pas Jésus littéral que les gens ont vu comme ça. Le Fils est derrière le corps. Le Fils est en plénitude dans le corps Jésus. C'est lui qu'on appelle le Fils. Donc en réalité, le Fils égale Dieu invisible, créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas deux, c'est un seul. Les Écritures vous ont dit ça. Il n'y a pas deux dieux. Je suis ton Dieu jaloux. En moi, en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis le seul et unique Dieu. Je suis Dieu, créateur de toutes choses. Je vois toutes choses en avance avant que cela ne se produise sur la terre des hommes. Je suis le Dieu, je suis le Dieu, je suis le Dieu jaloux. Celui qui dit ça là, c'est lui qu'on appelle le Fils. Pas Jésus, l'homme de Galilée naturel. Le Fils s'est incarné en plénitude dans ce corps. Regardez, les Écritures disent, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le corps là, c'est Jésus. Amen. Si vous suivez mon regard, vous comprenez aujourd'hui que quand on dit Dieu le Fils, ce n'est pas Jésus. C'est celui qui est en Jésus. Dieu, le Fils là, c'est celui qui est en Jésus. Et celui-là qui est en Jésus en plénitude, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et il n'y a pas deux. Amen. Vous suivez? Voilà pourquoi Jésus sur la terre n'a jamais dit que je suis le Fils de Dieu. Non. Il n'a pas dit qu'il est le Fils de Dieu. Il a toujours dit que je suis le Fils de l'homme. Qu'est-ce que c'est que le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est un humain qui contient la plénitude de la divinité. Quand vous voyez un fils de l'homme, un être humain, en qui se trouve toute la plénitude, c'est ça qu'on appelle le Fils de l'homme. C'est un langage. Donc Jésus était le Fils de l'homme. Jésus était le Fils de l'homme veut dire un humain qui a la plénitude du Fils en lui. Amen. Donc Jésus littéralement était le Fils de l'homme, celui en qui était le Fils. Alléluia. Maintenant, je vais revenir maintenant à la deuxième partie pour vous faire dévoiler qui on appelle le Père. Qui Dieu appelle le Père, ou bien qui le langage appelle le Père. Vous connaissez déjà le Fils. Aujourd'hui, vous devez comprendre que Jésus, l'homme de Galilée littéral, n'était pas le Fils. Il est un homme en qui se trouvait le Fils. Donc, le Fils de l'homme, le prophète. Alléluia. L'envoyé, le commissionné, le représentant légal de l'Esprit Dieu, qu'on appelle le Fils créateur des cieux et de la terre. Vous suivez mon regard? Donc littéralement,
Jésus était le Fils de l'homme. L'homme en qui se trouvait la plénitude de la divinité. L'homme en qui se trouvait le Fils. Ce Fils-là, c'est ça que d'autres appellent Christ. Ce Fils-là, c'est ça que d'autres appellent Christ. C'est ça que d'autres appellent le Logos. C'est ça que d'autres voient sous la forme de lumière. Quand Moïse était sur le mont Horeb, le feu qu'il a vu là, c'est ça le Fils. C'est ça Dieu. Celui que Paul a rencontré sur le chemin de Damas, c'est ça Dieu le Fils, c'est ça le Fils. Voyez-vous? Celui qui est venu briser les chaînes quand Pierre était emprisonné, celui-là, la lumière là, qui est venu briser les chaînes, la lumière qui est venue aveugler Paul sur le chemin de Damas, cette lumière qu'on appelle le Je suis, c'est pas Jésus, hein, le Je suis, cette lumière-là, c'est ça le Fils. Et cette lumière a parcouru toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est lui qui a œuvré. Il a créé toute la terre, il a créé les cieux, il a créé les humains, les plantes, les poissons, les eaux, le vent, le soleil, la nuit, le jour. Tout ce que vous voyez est créé par lui et pour lui. Lui qui? Le Fils, le Dieu suprême. Donc vous devez aujourd'hui faire la différence entre ce Dieu-là et l'autre l'être humain littéral Jésus. Ce Dieu qu'on appelle le Fils là, il est immortel. Il est immortel. Les Écritures nous disent ici, oh, il dit au Fils, oh, ton trône, oh Dieu, est éternel. Voyez-vous, ce Dieu, ce Fils-là qui a créé le ciel et la terre, qui fut jadis dans le corps Jésus, était l'être suprême, créateur des cieux et de la terre. C'est lui le Fils. Il est immortel. Il est invisible. Jésus, c'est un corps littéral qui est saisissable, qui est mortel. Voilà pourquoi il est mort à la croix. Mais le Dieu qui l'incarne dans sa plénitude ne peut jamais mourir, ne peut jamais être saisi, parce qu'il est esprit. Il est un feu dévorant. C'est lui le Fils. Mais Jésus est l'enveloppe qui a couvert le Fils qui est Dieu créateur afin qu'il puisse se manifester sur la terre des humains. Amen. Vous comprenez? Donc à partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre que quand on dit le Fils, ce n'est pas Jésus l'homme littéral. Parce que le Fils est immortel. Et ses égaux sont aussi immortels. Et ce Fils immortel s'est fait chair dans une dimension dont le corps peut recevoir, peut mourir. Donc Jésus, l'homme de Galilée, littéral, était un homme. Le Fils en lui était le Dieu créateur. Et Jésus et le Fils et le corps Jésus, ensemble là, c'est ça qu'on appelle le Fils de l'homme. Voilà pourquoi Jésus, connaissant qui il est, sur le plan littéral, disait toujours, je suis le Fils de l'homme. Que dites de vous, que dites de moi, moi le Fils de l'homme? D'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es tant, d'autres disent que tu es tant. Il dit, vous là, vous qui êtes devant moi, que suis-je pour vous? Pierre prenant la parole dit, tu es le Fils de Dieu vivant.
Écoutez bien, tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus, quand il commence par être relax, il dit Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce que tu viens de dire là, c'est un truc vraiment hautement, une révélation hautement spirituelle. Parce que Pierre, par l'inspiration, Pierre, par la révélation, a vu le Fils là, qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre dans ce corps. Donc Pierre a percé le corps Jésus jusqu'à trouver le Fils créateur. Amen. Vous suivez ça? Ok. Maintenant, je vais m'arrêter là d'abord. Et ça sera une première partie du mystère du Fils et du Père que nous sommes en train de révéler. Donc vous comprenez déjà que le Père, nous allons le révéler. Vous connaissez déjà le Fils, c'est le Créateur. C'est le Dieu Esprit invisible, insaisissable. Jésus n'est pas le Fils. Jésus, littéralement, est le Fils de l'homme, en qui se trouvait le Fils qui a créé toutes choses. Ok, je vous reviens pour la deuxième partie. Honneur. Samara